C'est donc parti pour le contrôle du paiement de la taxe professionnelle unique TPU des transporteurs routiers au titre du premier trimestre 2025 et ce depuis le 1er mai sur toute l'étendue du territoire national. Rideau tombé sur le marché international de l'artisanat du Togo mi-à-tort ce dimanche 4 mai. Les exposants repartent satisfaits des expériences et des rencontres B2B. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes à votre rendez-vous économique. Le plaisir est pour nous de vous retrouver et de vous informer sur l'actualité économique. Au Togo, le développement n'a de sens que s'il est partagé par tous. L'inclusion sociale et économique n'est plus un simple idéal, mais un cap fermement poursuivi avec des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Les détails dans ce sujet signé Gisèle Kozona. Faire reculer les inégalités, donner à chacun une place dans la dynamique nationale, telle est la vision portée par le gouvernement à travers la feuille de route Togo 2025. Une vision qui se traduit sur le terrain par des actions concrètes et durables. Le Fonds national de la finance inclusive, lancé en 2014, a permis à des milliers de Togolais, jusque-là exclus du système bancaire, d'accéder aux services financiers. Résultat, un bond en avant en matière de bancarisation dans l'espace UEMOA avec le Togo cité. Un exemple. Sur le fonds social, des programmes ciblés comme les transferts monétaires, les filets sociaux, FSB et EJV ou encore le programme d'appui aux populations vulnérables ont redonné espoir aux couches les plus fragiles. Accès à l'eau, à l'électricité, aux infrastructures de base, les indicateurs sont en nette progression. Plus de 1000 localités électrifiées, un taux d'accès à l'eau potable, des chiffres qui illustrent des avancées concrètes. L'emploi des jeunes, pilier de la stabilité économique, est également pris à bras-le-corps. À travers les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, le volontariat national ou le projet PAEGSP, des milliers de jeunes trouvent leur voie dans le tissu économique local. L'éducation et la santé, elles aussi, bénéficient d'investissements massifs. Près de 2000 salles de classe construites ou rénovées, 15 000 enseignants recrutés en 4 ans. Côté santé, les initiatives comme le programme Wezu et l'assurance maladie universelle élargissent chaque jour un peu plus l'accès aux soins. La taxe professionnelle unique des transporteurs routiers TPU-TR de l'Office togolais des recettes OTR fait obligation aux routiers de se conformer aux normes pour s'acquitter de cette taxe. Vous verrez dans le sujet qui va suivre, les agents de l'OTR sont déjà sur le terrain depuis le 1er mai pour le contrôle. Que comprendre donc de cette taxe et pourquoi est-il important pour le développement du pays? Des explications dans ce sujet signé Eliagba Nyandao. Payer les taxes et être en règle avec les impôts, le principe n'épargne personne, les entrepreneurs encore plus. Quel que soit leur secteur d'activité, leur contribution au développement économique et durable du pays est non négociable. Ils ont pour obligation de payer la taxe professionnelle unique des transporteurs routiers TPU-TR, destinée aux transporteurs des passagers et marchandises. Il s'agit d'une taxe qui se calcule sur la base forfaitaire déterminée et calculée sur le chiffre d'affaires estimé par l'administration fiscale. Cette taxe annuelle, qui est extraite de leurs revenus, est répartie en plusieurs acomptes avec des montants bien déterminés. Cette contribution s'évalue suivant le genre, la catégorie des véhicules de nos amis transporteurs. Pour les transports de marchandises, le tarif est établi suivant la charge utile et le tonnage. Et ça va de 4 390 à 34 130. Pour les transports de personnes, le tarif est souvent défini en fonction du nombre de places. Et ça varie entre 4 500 jusqu'à 45 000 francs annuellement. Le paiement de cette taxe est obligatoire. Les dispositions fiscales donnent l'opportunité aux amis transporteurs de le payer par trimestre. S'ils ne s'acquittent pas trimestriellement de cette taxe,
ils sont soumis à des sanctions prévues par l'administration fiscale. Notamment, il y a les pénalités qui s'en suivent. Pour amener tout transporteur à se conformer à cette réglementation, des contrôles systématiques se font sur l'ensemble du territoire national. Et suivant le calendrier fiscal, le contrôle est fait juste après la période de déclaration pour le compte du revenu du dernier trimestre que vous devez déclarer l'année suivante au plus tard le 30 janvier. Vous avez tout le mois de janvier pour déclarer ce revenu-là. Donc au-delà du 31 janvier, dès le 1er février, nous enclenchons suivant un programme bien défini un contrôle urbain sur tout l'étendue du territoire national. Dès que vous ferez face aux agents de l'administration qui sont appuyés des forces de l'ordre et de sécurité, vous devez présenter votre carnet de déclaration de la TPUT que vous devez soumettre au contrôle pour qu'il évalue si vous avez régularisé votre situation ou pas. Donc généralement, dans nos activités de contrôle, nous sommes confrontés à ces problèmes de chauffeurs qui, dès que vous l'arrêtez, dit que non, c'est maintenant. Tout à l'heure que le véhicule était immobilisé, depuis 3-4 mois, lui vient juste de rentrer pour faire l'essai, voir ce qui n'est pas normal, ce qui est en déphasage avec la loi. Accident, panne mécanique, voici des difficultés pratiques auxquelles les transporteurs font face et qui peuvent entraîner l'immobilisation de leurs engins. Dans ce cas, la loi leur permet de faire la déclaration afin de leur exempter des taxes durant la période d'immobilisation. Huile, lait, pâtes alimentaires, bois de conserve et autres. Il suffit d'aller sur le marché pour constater que certains sont dépourvus de date de péremption ou même contrefaits. Un danger sanitaire pour les consommateurs. Le phénomène interpelle donc la direction du commerce intérieur. La lutte est donc menée pour y mettre fin et sauver des vies. Mais comment? Eli Agbad Niadao nous en dit davantage dans ce sujet. La contrefaçon n'épargne aucun secteur, qu'il soit alimentaire ou non. Au Togo, de nombreux produits agroalimentaires et boissons alcoolisées de provenance douteuse envahissent les marchés, attirant les consommateurs par des prix anormaux. Huile, lait, pâtes alimentaires, sardines, biscuits, boissons. Ces articles sont souvent dépourvus de date de péremption visible et renferment parfois des substances nocives pour la santé. Face à ce danger, la direction du commerce intérieur intensifie ses actions de contrôle. Des descentes inopinées sont régulièrement effectuées sur le terrain, permettant la saisie de produits non conformes aux normes en vigueur. Et nous faisons des visites inopinées et régulières au niveau des marchés, des supermarchés, des étalages, pour nous assurer que tous ceux qui pratiquent cette activité sont autorisés d'abord et vérifier la qualité de leurs produits, vérifier s'ils ont les services. Nous avons une mercuriale que nous établissons par semaine pour avoir une idée du prix pratiqué sur nos marchés pour ce qui concerne les produits de grande consommation. Et puis nous procédons à des saisies des produits illicites, contrefaits ou frauduleux que nous détruisons généralement en fin d'année. Enfin, nous avons mis en place un mécanisme, un numéro vert pour solliciter tout citoyen qui voit une pratique anormale de commerce de pouvoir nous le signaler. La contrebande et la contrefaçon des denrées alimentaires représentent une menace persistante pour la santé publique. Il va de la protection des consommateurs. Je voulais vous rassurer que de plus en plus, les saisies diminuent. Ça veut dire qu'au niveau, sur l'ensemble du pays, les citoyens sont suffisamment sensibilisés. Ils accompagnent les efforts du gouvernement. Il y a nos opérateurs économiques, une infime partie, qui continuent à utiliser des moyens frauduleux pour faire entrer sur notre territoire des produits non autorisés. C'est que nous allons atteindre bientôt l'idéal, qui serait de voir nos marchés dépourvus de produits contrefaits, illicites et puis périmés. Protéger le consommateur togolais est l'une de nos missions. En ce sens que d'abord, nous travaillons en amont. Nous sensibilisons toute la population, que ce soit les opérateurs économiques, la société civile, les associations de protection des droits des consommateurs et même les usagers, à prendre conscience d'acheter des produits autorisés,
des produits conformes et des produits dont la date de validité n'est pas encore excédée. Pour mettre un terme à ce fléau grandissant et garantir la sécurité des populations, le ministère du Commerce, à travers sa direction du commerce intérieur, mène une lutte rigoureuse. Objectif: réprimer les fraudes et renforcer le contrôle de la qualité dans les points de vente identifiés comme à risque. Le dimanche 4 mai dernier, la 4e édition de la foire Miato, marché international de l'artisanat du Togo, a refermé ses portes sur une note positive. Plusieurs pays de la sous-région étaient présents, un moment de partage d'expériences et de relations B2B entre artisans. Nous faisons le bilan avec Edwige Atakwa-Bassabi. Une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et du Maghreb, avec la participation exceptionnelle du Burkina Faso, pays invité d'honneur, et a enregistré environ 300 stands d'exposition. La 4e édition du marché international de l'artisanat du Togo, Miato, a tenu toutes ses promesses, et c'est à la faveur de la promotion des chefs-d'œuvre artisanaux d'ici et d'ailleurs. Cet événement n'était pas seulement un marché, mais un lieu de rencontre et d'échange culturel, et où les talents artisanaux du Togo et d'ailleurs ont brillé de leur créativité et de leur savoir-faire. Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont à la hauteur de l'espoir que j'avais formulé à l'ouverture de cet événement, nonobstant les effets des désagréments liés à l'incendie. En effet, il nous tenait à cœur que chacun des groupes de participants tire son épingle du jeu en rentabilisant sa présence sur cette plateforme d'échange et de partage autour du thème « Protection des œuvres artisanales, enjeux et défis ». En ces instants, nous pouvons ensemble constater que la quasi-totalité des stands ont été occupés et des échanges fructueux ont eu lieu. Des contacts ont été noués pour la poursuite de belles affaires entre artisans, acheteurs professionnels, promoteurs et responsables de structures d'encadrement du secteur. Des échanges fructueux entre spécialistes, exposants et acteurs de promotion du secteur se sont tenus dans le cadre des communications et panels. Ce clap de fer a été marqué par une ambiance festive rythmée par de défilés de mode mettant en valeur les créations du Togo et de l'Afrique. Durant ces panels et communications, les participants ont pu cerner l'intérêt, la nécessité pour eux de protéger et de certifier leur création. Ils ont par la même occasion reçu les informations nécessaires pour mener toutes les démarches y afférentes. Des spectacles de divertissement et des activités récréatives teintés de sensibilisation des plus jeunes ont également été organisés avec brio. Ces résultats que nous avons engrangés n'ont été possibles que grâce à vos concours respectifs, votre confiance placée en nous, votre résilience et grâce à l'esprit de solidarité qui prévaut entre les peuples frères de l'Afrique. Protection des œuvres artisanales, enjeux et défis, thématique évocatrice de la présente édition qui met en lumière les défis liés à la protection des créations artisanales et de la préservation du savoir-faire traditionnel. Elle confirme ainsi son rôle central dans la promotion et la valorisation de l'artisanat togolais en particulier et africain en général. Suivant les cours des devises de ce mardi 6 mai 2025. L'euro 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 574,50 à l'achat et 581,50 à la vente. Le yen japonais 4,5 à l'achat et 4,65 à la vente. La livre sterling est de 766,75 à l'achat et 773,75 à la vente. Quant au franc suisse, il est de 699,75 à l'achat et 705,75 à la vente. Le dollar canadien, 415 à l'achat et 422 à la vente. Le yuan chinois, 79,250 à l'achat et 81 à la vente. Suivons à présent les prix des céréales et du gari sur nos marchés, et c'est avec Eliagba Dadao. Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Dans la région maritime, le bol du maïs est à 700 francs.
Dans la région des plateaux, il est entre 550 et 600 francs. Dans la centrale, il est à 600 francs. À Kara, le bol du maïs est entre 700 et 750 francs et dans les savanes, il est entre 550 et 650 francs avec une moyenne nationale de 637 francs. À présent, le prix du bol du sorgho. Dans la région maritime, le bol du sorgho est à 1100 francs. Dans les plateaux, il varie entre 650 et 700 francs. Dans la centrale, le bol du sorgho oscille entre 700 et 750 francs. À Kara, il est entre 800 et 900 francs. Et dans la région des savanes, le bol du sorgho varie entre 750 et 1000 francs, soit une moyenne nationale de 818 francs CFA. Découvrons également le prix du bol du haricot. Il est entre 2000 et 2200 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, il est entre 1600 et 1700 francs. Dans la centrale, le bol du haricot est à 2000 francs. À Kara, le bol du haricot varie entre 2300 et 2500 francs. Et dans les savanes, il est entre 2000 et 2500 francs avec une moyenne de 2129 francs CFA. Le prix du bol du mil. Dans la région maritime, le bol du mil est à 1200 francs. Dans les plateaux, il est entre 1450 et 1500 francs. Dans la région centrale, le bol du mil est à 1200 francs. Il varie entre 1000 francs et 1200 francs dans la région de la Kara. Et dans les savanes, le prix du bol du mil oscille entre 1000 francs et 1250 francs, soit une moyenne nationale de 1183 francs CFA. Finissons avec le prix du bol du gari. Il est à 1100 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, le bol du gari est entre 850 et 900 francs. Dans la région centrale, le bol du gari est entre 900 et 1000 francs. À Kara, il est entre 900 et 1100 francs. Et dans les savanes, le bol du gari est entre 1000 francs et 1100 francs avec une moyenne. Et ce sera tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.